Bonjour à tous, je me présente Camille, je suis conseiller commercial pour la société Sipco Ordi Service située à Vitré. Notre entreprise développe des logiciels et des sites internet depuis plus de 30 ans. Dans cette vidéo, je vais vous présenter notre solution Easy CSE. C'est une interface de communication dédiée au comité d'entreprise. Notre solution se décompose en deux parties, une réservée aux salariés de l'entreprise et une qui sera réservée aux membres CSE qui leur permettra de gérer l'administration du site. Je vais vous présenter aujourd'hui la partie réservée aux salariés. Donc voilà comment elle se présente. Donc nous sommes sur la page d'accueil. Elle est accessible via un identifiant et un mot de passe qui vous sera transmis directement par le comité d'entreprise. Sur cette page d'accueil, on va retrouver ici le logo Easy CSE ou le logo de votre comité d'entreprise s'ils en disposent d'un. Ici, vous allez retrouver votre nom et prénom et la date du jour et le bouton de déconnexion ici. Sur cette page d'accueil, vous allez retrouver plusieurs informations. La première, c'est un message d'accueil qui est entièrement personnalisable par le comité d'entreprise et qui sera accompagné de deux autres espaces personnalisables si le comité d'entreprise souhaite afficher d'autres informations. Nous, par exemple, on a mis voilà, les heures de permanence du bureau et une photo de l'entreprise. Ici, au milieu, vous allez retrouver les dernières offres, ou du moins les offres que le comité d'entreprise souhaite mettre en avant, avec un défilement automatique. Les offres affichées ici sont accessibles directement d'un simple clic pour pouvoir les visionner. Ici, vous allez retrouver les offres bientôt closes. Donc, vous aurez ici 3 offres maximum avec les dates les plus proches de la fin des inscriptions pour pouvoir voilà, informer les salariés du délai restant avant les inscriptions. Les offres sont accessibles de la même manière qu'ici en cliquant directement sur l'offre. Ici, vous allez retrouver les sondages en cours, s'il y en a. Si vous avez fait le nécessaire et que vous avez répondu à tous les sondages, vous n'aurez pas cette icône-là qui apparaîtra. Si par contre, vous avez encore des sondages sur lesquels il faut que vous répondiez, vous allez avoir le sondage qui va apparaître ici et vous allez trouver ici une petite étoile informant voilà, qu'il y a un sondage qui a été publié par le comité d'entreprise et auquel il faut répondre. Ici, vous allez voir directement le lien vers les albums photos. Donc, il peut y avoir déjà quelques photos à défiler automatiquement ici, mais vous pouvez accéder à tous les albums publiés par le comité d'entreprise via ce bouton-là. Vous allez retrouver également tous les onglets à ce niveau-là. Donc, le bouton d'accueil qui est ici vous permet de revenir sur cette page-là à tout moment. Le premier onglet concerne votre fiche, c'est-à-dire vous allez retrouver dedans vos informations personnelles, les inscriptions que vous avez en cours au niveau des offres et parfois des documents légaux si le comité d'entreprise souhaite en publier. Donc dans les informations personnelles, vous allez retrouver votre nom, votre prénom, date de naissance, adresse, téléphone, adresse email et fonction, ainsi que la possibilité de mettre une photo de vous si vous le souhaitez. Et ici, la personnalisation de votre mot de passe. Donc vous pourrez ici le changer à tout moment en validant sur modifier une fois que vous avez rempli les cases. Ensuite, vous avez mes inscriptions. Donc comme je vous le disais, c'est la liste complète des offres sur lesquelles vous vous êtes déjà inscrit. Donc vous allez retrouver un titre concernant l'offre, sa catégorie, la date de l'événement, un résumé court de l'offre et le nombre d'inscriptions que vous avez choisi. Donc vous allez retrouver voilà, toutes les offres sur lesquelles vous avez fait une demande. Et ensuite les documents légaux, s'il y en a, voilà, le comité d'entreprise les publiera et vous y aurez accès directement ici. Donc vous aurez toujours le titre du document et ici le lien pour le télécharger et pouvoir le consulter directement en ligne ou sur votre ordinateur. Ensuite, vous allez trouver l'onglet sondage. Donc, vous allez retrouver le titre du sondage,
la date de diffusion du sondage, ensuite un descriptif court du sondage, et ici le lien pour y répondre. Donc là, par exemple, on a mis le choix du coffret cadeau de fin d'année. Donc ce sondage sera en ligne du 16 avril au 30 septembre. Vous n'aurez plus qu'à cliquer sur répondre au sondage, et ici vous allez retrouver l'ensemble des questions que le comité d'entreprise aura rédigées. Donc sur cet exemple-là, c'est un choix d'image. Ça peut être du choix multiple, ça peut être du texte, et peut-être aussi également des réponses déjà toutes faites que vous aurez à sélectionner. Tout dépendra voilà, du sondage et de comment il sera rédigé par le comité d'entreprise. Donc par exemple, voilà, quel est le coffret que vous souhaitez recevoir en fin d'année. Vous avez juste à sélectionner le coffret que vous souhaitez et valider à ce niveau-là. Une fois que le sondage est validé, il disparaîtra automatiquement ici et ici. Ensuite, vous allez avoir l'onglet Offres, sur lequel vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des offres que le comité d'entreprise aura souhaité mettre en ligne. Elles sont classées par famille, pour que vous puissiez filtrer plus facilement, et vous avez la possibilité également de les classer par date. Vous allez avoir pour chaque offre un titre, une catégorie, une date d'événement, un descriptif court et un lien pour avoir le détail complet de l'offre. Donc dès que vous cliquez sur détail de l'offre, vous avez accès en fait à l'offre complète, c'est-à-dire que vous allez retrouver le titre, son descriptif court et le détail complet de l'offre avec parfois des illustrations également. Vous allez retrouver ici dans cet encart la date à laquelle l'événement a lieu, sa catégorie, sa date limite d'inscription et le volume maximum par salarié possible d'inscription. Et ensuite, le tarif. Si je prends un exemple d'une offre auquel vous n'auriez pas encore souscrit par exemple, on va prendre par exemple celui-ci. Vous avez les informations que je vous indiquais tout à l'heure, qui sont mises dans cet encart-là. Et ici, vous avez la possibilité directement de vous inscrire. Vous avez juste ici à sélectionner le nombre d'adhérents, c'est-à-dire combien de places vous souhaitez. Et pour certaines offres, vous pouvez également choisir les ayants droit, le nombre d'ayants droit, c'est-à-dire le nombre de personnes autour de vous, vos proches, famille, amis, que vous souhaitez également convier à cet événement pour que vous puissiez avoir un volume de tickets suffisant. Une fois que vous avez mis le volume que vous souhaitez, vous avez juste à valider et l'inscription est prise en charge directement par le comité d'entreprise ensuite. Voilà pour les offres. Ensuite, vous allez avoir l'onglet Bureau CSE. Sur celui-ci, vous allez trouver deux espaces différents. Le premier, c'est les comptes rendus qui sont mis en ligne directement, les comptes rendus de réunion comité d'entreprise. Ensuite, vous allez avoir la liste des membres avec leurs fonctions, leur nom et prénom, et la possibilité également pour eux d'afficher une photo d'eux directement sur le site. Ensuite, dans l'onglet Partenaires, vous allez retrouver la liste des partenaires actifs que votre comité d'entreprise aura. Donc nous, c'est voilà, des exemples qui sont mis ici. Ça vous permet en fait d'accéder directement soit à une offre spécifique venant du partenaire, soit d'accéder directement à leur site pour que vous puissiez ensuite formuler une demande auprès du comité d'entreprise. Par exemple, Armory Park, je vais aller cliquer sur voir l'offre. Et pour celui-ci, je vais directement accéder au site internet du partenaire, sur lequel je vais pouvoir retrouver toutes les prestations qui sont proposées pour ce prestataire-là. Parfois, vous allez avoir le site qui va apparaître directement dans votre espace personnel, comme c'est le cas ici. Mais parfois, vous allez avoir aussi certains partenaires qui, leur site en fait apparaîtra sous forme d'un nouvel onglet. Comme vous voyez ici, ça m'a généré directement un nouvel onglet internet pour accéder directement au site et voir également les prestations proposées par le partenaire. Et le dernier onglet, celui du forum,
c'est en fait concrètement quasiment un chat en fait, sur lequel vous pouvez à tout moment vous publier des questions qui seront visibles par le comité d'entreprise mais également par les autres salariés, sur lequel vous pouvez avoir une interaction. C'est-à-dire que aussi bien les salariés que le comité d'entreprise peuvent intervenir sur la question et pouvoir y apporter une réponse. Donc par exemple là sur celui-ci, on va retrouver le titre de la discussion, la date à laquelle ça a été créé et par quelle personne, et ici la date de la dernière réponse qui a été apportée. Donc si vous voulez voir le détail de cet échange, vous avez juste à cliquer sur voir la question et vous verrez si effectivement la personne qui a publié sa question, si c'est le comité d'entreprise qui répond, ce sera marqué administrateur. Si c'est un autre salarié, ce sera le nom du salarié qui apparaîtra et vous pourrez voir en fait directement les réponses qui ont été apportées. Vous pouvez vous aussi intervenir dessus si vous le souhaitez en indiquant une réponse ici dans le champ texte et ensuite en cliquant sur le bouton valider. Et si vous-même vous avez une question à publier sur le site, vous pouvez le faire directement via ce bouton en faisant ajouter une question, vous mettez le titre de votre question et ensuite vous la rédigez et vous cliquez sur valider pour qu'elle soit mise en ligne et que les gens puissent y apporter une réponse. Voilà pour la partie dédiée aux salariés, l'espace voilà, personnel. Donc cet espace-là est un exemple. Il peut différer d'un comité d'entreprise à un autre puisque c'est un espace qui est quasiment entièrement personnalisable. Voilà, merci de votre attention.